Salut mes gâtés, j'espère que vous avez la grinta aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? Aujourd'hui, nous allons parler tactique. Tactique. Comment battre ce PSG? Comment aller les défier? Comment leur montrer que c'est nous les meilleurs sur tous les plans? Plan physique, plan mental. Quelle tactique élaborer? Quelle composition? Comment allons-nous faire pour avoir les 3 points dans un vélodrome bouillant? C'est là qu'on va voir tout de suite comment on va faire. Ensuite, ce match, en fait, il faut le décomposer en plusieurs morceaux. Je pense que c'est le morceau mental, le morceau tactique et le morceau émotion. Niveau émotion, je pense que ça va être le plus difficile avec le public. Ne pas trop en faire non plus. Ensuite, niveau composition, il y a des choix qui peuvent être durs à faire, que certains seront sûrement pas d'accord avec moi, et qui peut faire brouiller le débat. Et mental, c'est qu'il va vraiment falloir charbonner, tout donner, rien lâcher. Ma compo, on va dire le système habituel, avec 3 défenseurs, 2 latérales un peu plus milieu, hybride, 2 milieux, voilà, 2 MOC et puis une pointe. Donc dans les cages, c'est logique, c'est du Paul Lopez. Ensuite en défense, en fait c'est peut-être là que ça va faire un bruit. Je descendrai, il n'y en a pas plein qui le feraient. Rongier comme au match en Coupe de France, en DC, aux côtés de Bailly à droite, que je mettrais plus pour stopper Tapette, la petite noisette. À gauche, je mettrais plus Balerdi. Balerdi, axe gauche, qui est sûrement meilleur axe droit. C'est peut-être un choix difficile, mais en fait, je fais ce choix-là parce que je mets le choix de mettre sur le banc Nuno Tavares et de mettre Kolasinac à gauche. On va revenir après, je finis. Klose à droite, ce qui est logique. Au milieu, un Guendouzi à gauche, un Vertou à droite. Les deux 10, un Under et Malinowski. Et en pointe, bien sûr, le grand, le vrai, le GOAT, Alexis Sanchez, bien sûr. Alors, le pourquoi du comment je veux mettre un Nuno Tavares sur le banc. Nuno Tavares, comme on le sait tous, offensivement, il apporte. C'est sûr, il apporte énormément. Mais, le problème est que défensivement, c'est pas ça. Il revient en trottinant, il fait pas les efforts nécessaires. Il fait les efforts pour attaquer, je vous l'accorde, mais il fait pas les efforts pour défendre. En plus, ça dépend comment il va jouer. Parce qu'en vrai, je pense qu'il va être titulaire, même si je préfère cette compo-là. Il va sûrement jouer plus perso que au match aller. Mais vous voyez, s'il joue plus en passe, c'est là où c'est plus dangereux, parce que ça peut faire des doublements pour après centrer vite, pour un Sanchez à la retombée, un Malinowski en retrait, un Under au deuxième poteau, un Klose qui peut être à la récupération pour recentrer derrière. En fait, c'est tout un schéma. En fait, faut vraiment utiliser Nuno Tavares sur le côté pour en fait centrer et amener les deux, le défenseur central et le latéral gauche, sur Nuno Mendes. Par contre, c'est là où en fait ça pourrait être intéressant de mettre Nuno Mendes si ça se confirme, et on verra ceux qui les remplacent, c'est que Achraf Hakimi et Nuno Mendes ne sont pas là. Nuno Mendes, on se rappelle en Coupe de France, qui avait fait très mal. C'était d'ailleurs sur le côté de Klose qui était à court, qui arrivait à concurrencer, mais c'était pas ça, il faisait toujours prendre de vitesse, et donc c'est plus difficile. Donc là, je sais pas c'est qui vont les remplacer, mais ils seront sûrement des profils moins attaquants, qui vont moins aller vers l'avant, qui vont peut-être être plus défensifs. Et donc là, c'est là où il va falloir plus taper sur les côtés. Donc oui, après, Nuno Tavares c'est pas mal, et vu qu'il défend pas, un Kolasinac peut très bien faire le boulot, et qui est plus solide défensivement, pourra plus facilement stopper Messi, et nous permettre en fait d'être meilleur en fait, et après de pouvoir faire une contre-attaque. Parce qu'on sait très bien que voilà,
Messi et Mbappé, peut-être qu'Mbappé il va redescendre parce que c'est classico, il redescendra pas systématiquement en défense. Ensuite, pourquoi le choix de Rongier en défenseur central? On l'a vu face au match aller, en vrai il n'aurait pas fait ça, j'aurais pas dit. Mais en fait, il va faire une sorte de protection, en fait, comme un milieu défensif, mais un tout petit peu plus bas, il va être à la récupération, et sur les phases offensives, il va peut-être monter un peu plus pour apporter un surnombre au milieu. Et pourquoi, du coup, ce choix-là? Ce qui permet de redescendre un Guendouzi un cran plus bas, avec aux côtés d'un Jordan Verretou, et il va être plus intensif au niveau du pressing. Je pense qu'on va pas faire comme au match face en Coupe de France où c'était de 50 mètres, où on bloquait la passe pour pas que ça l'envoie sur devant. Là, je pense que ça va être plus un pressing à 40 mètres. On va reculer un peu d'un cran, voir le bloc un peu plus bas et encore un peu plus, je pense, densifier ce milieu pour que sur les Verratti, sur les Soler, sur les Vitinha, on soit sur le premier ballon, sur le deuxième et même sur le troisième pour pas que ça permette de faire une longue passe sur Mbappé ou sur Messi. Parce qu'on sait très bien que les deux, voilà, surtout Mbappé en contre-attaque, ça peut faire très mal. Même si un Bailly, on connaît cette qualité d'anticipation, peut nous permettre de faire gagner en fait ce duel, d'anticiper un peu comme un William Saliba, on se rappelle tous l'année dernière au Parc des Princesses, quand il a fait cette intervention qui était tout simplement magique. Donc moi je pense que voilà, ce compo-là en fait peut être la clé du match sur un Kolasinac qui va pouvoir déborder, être pas mal. Un Klose qu'il faudra qu'il s'applique, mais qui va être très 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 important dans le dernier geste, dans la dernière passe. Parce que à mon avis, surtout, d'habitude on joue côté gauche, mais là j'ai l'impression qu'on va jouer plus côté droit. Et c'est là qu'on va faire plus mal côté droit, côté droit, côté droit. Et pour repiquer après dans l'axe, parce qu'un Malinowski, Sanchez et Under, eux ça va être surtout un travail de pressing, de récupération. Et sur l'attaque, un attaque de placement. Un Under et un Malinowski plus dans un rôle de proposition numéro 10 et qui après vont décrocher, vont aider sur les côtés pour après repiquer dans l'axe, je pense. Ça va être tout un truc, enfin on connaît après le système Tudor, après avec peut-être les Balerdi, du coup les Rongier forcément et les Bailly qui vont monter pour donner ce soutien en attaque, soit dans quasiment la moitié de leur terrain adverse. Voilà, donc franchement je pense que cette compo va être la clé avec un mental d'enfer. Il va vraiment falloir charbonner, charbonner, charbonner. Avoir la grinta là, ne pas lâcher et y aller à fond, couteau entre les dents, s'arracher, s'arracher. Et il va vraiment falloir y aller. Et il va falloir faire très attention sur le pressing parce qu'on sait qui c'est l'arbitre. L'arbitre c'est Clément Turpin, un pro qatari, on le sait. On le sait pourquoi l'année dernière il a fait un match en faveur du PSG, voilà, pour la Coupe de France, enfin la Coupe du Monde. Enfin bref, voilà, va vraiment falloir faire abstraction de ça. Va vraiment pas falloir qu'on y pense. C'est pas grave. C'est Turpin. Mon vieil Turpin ou pas, on s'en bat les couilles. Faut juste qu'on soit propre dans notre pressing parce que je pense qu'il va pas être comme un Frappard, comme contre Toulouse ou comme un Le Texier. Je pense qu'il va moins laisser le jeu, qui peut hacher ce match, qui peut engendrer des tensions. Va vraiment falloir plus qu'on soit. Enfin, on était très correct, mais voilà, qu'on fasse attention aux bras, aux jambes, de bien les placer pour pas trop faire de contact, pour pas que l'autre siffle trop facilement. C'est là où va y avoir toute la difficulté de ce match. Contrôler sur nos. Parce que eux, ils vont sûrement contre-attaquer. Donc vraiment, faire des petites fautes intelligentes, comme un Valentin Rongier sait le faire. Mais voilà, pas dangereuse, vraiment pas dangereuse, parce qu'on l'a vu, Messi face à Lille, c'est un culé qui a été mettre ce poteau entrant. Voilà, faire attention. Mais en tout cas, c'est une équipe très fragile, il va vraiment falloir être intensif, mettre de l'intensité. Pour moi, c'est les clés. La clé, c'est vouloir mettre une intensité et faire un travail d'équipe. Jouer tous ensemble, parce qu'eux, ils vont être individuels, nous, on va être collectif. C'est par la force collective qu'on va venir les chatouiller, leur faire mal, les presser, leur faire perdre des ballons bêtement, et aller marquer ce but. Parce que oui, j'en viens, pour moi, mon prono, ça va être 1-0 pour l'OM. Un match très bon, combatif pour nous. Un match un peu haché par des fautes qui vont être
pas vraiment siffler parce que c'est du duel, mais que il va avoir le coup de sifflet facile. Voilà, je pense qu'il y aura un carton rouge ou plus dans ce match. Je pense que ça va être très tendu, sachant que c'est un tournant pour la saison, parce qu'on va pas se mentir que si l'OM gagne, ils sont à 2 points du QSG, donc ça va y aller encore, ça va être un pressing intense. Et si le PSG, il gagne, ils mettent l'OM à 8 points, l'OM se fait revenir. Donc en fait, c'est vraiment le match qui va être le tournant de la saison. Et il y a un avantage, c'est que 3 jours après, le QSG va au Bayern et ils auront forcément un dans leur tête. On sait que c'est leur objectif de gagner avec des champions. Donc voilà, peut-être qu'ils vont choisir leur priorité. Peut-être qu'en fin de match, ça peut nous aider. Il va vraiment falloir qu'on joue sur le mental. Eux aussi, ils ont une semaine de repos. Nous aussi. Voilà, ça va jouer sur des détails. Mais moi, je crois fort en notre équipe. Et je pense que Mbappé, peut-être un problème, mais va être stoppé par notre équipe. Sur ce, allez l'OM. Demain, il va vraiment falloir avoir la grinta. Rien lâcher. En équipe, on va se battre. Et on va gagner, les gâtés. Allez l'OM!